Dans un deuxième exemple, je vous propose de revenir sur les caractéristiques d'un son. Déjà, on va essayer de se rappeler de ce qu'est un son, comme on l'a vu en quatrième. Alors un son, c'est quoi? C'est en fait une vibration de l'air qui va être comprise entre l'émetteur, par exemple le haut-parleur, moi qui suis en train de parler, et le récepteur, l'oreille humaine par exemple. Ça peut être un micro, ça peut être autre chose. Et on voit que pour se propager, ce son a besoin d'un milieu matériel, c'est l'air, et l'air va subir une succession de surpression d'air et de dépression. Donc c'est comme ça que cette vibration peut atteindre l'oreille humaine. Donc voilà sur ce qu'on appelle un son. Ce qu'on peut voir également, c'est que le son, c'est un phénomène à nouveau répétitif, tout comme la fréquence cardiaque. On peut voir qu'effectivement, il y a une succession de surpression-dépression qui régulièrement reviennent dans le temps. Donc on pourra définir comme précédemment un motif, c'est-à-dire une partie de courbe qui se répète régulièrement dans le temps. Pour être très sûr de tout cela, voilà, je l'indique ici, le cycle ou le motif qui est là. Pour que vous puissiez bien comprendre la vibration, vous pourrez regarder cette vidéo. Je la mets sur le Padlet en troisième position. Donc vous pourrez voir un petit peu ceci, très exactement avec un diapason. Je vous propose également, pour débuter ce chapitre, de recopier cette partie de cours, chapitre 6, les signaux et leurs caractéristiques, des rappels et des choses sur les signaux sonores, à savoir que le son est une vibration d'un milieu matériel. Je rappelle que le son ne peut pas se déplacer dans le vide, parce que rien ne peut vibrer, porter cette vibration. Et le son, c'est un exemple de phénomène dit périodique. Alors périodique, c'est un autre mot pour dire qu'il se reproduit régulièrement dans le temps. Voilà pour cette première partie.